Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la municipalité du 2 juillet 2024. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour avec modification. On ajoute le point J qui avait été oublié. Donc, embauche cadet pompier pour M. Larry Mascotte. On va rajouter ça. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, quelqu'un pour proposer? Marie. Marie, appuyez par Yannick. Adoption, signature, on a-tu la signature? Oui. Adoption et signature du procès-verbal proposé par Benoît et Hugo. Non. Les comptes directs. Merci. Présentation des comptes et adoption. Vous avez la liste des comptes qui étaient en arrière. Dans les comptes particuliers, vous allez voir dans les chèques à émettre quand même beaucoup de 250 et de 500 $. C'est la contribution de la municipalité pour le camp de jour, pour les enfants. Ils vont au camp de jour ailleurs, on donne un maximum de 250 $ par enfant, étant donné que nous, on n'en a pas de camp de jour ici. Donc, on n'en a pas parce qu'on avait un trop petit nombre d'enfants, puis les enfants étaient à différents âges. Hein. C'était difficile d'avoir des activités et d'avoir aussi des moniteurs. Donc, ils vont souvent s'installer sur le bâtiment, mais on fournit quand même une part là, pour défrayer ça. Par la suite, on avait chapiteau nord-sud à 5518,80. C'est pour la Saint-Jean-Baptiste. Par la suite, on avait épandage Robert et jeux 1000 pattes, 3900 et 4553. C'est l'aménagement à l'agora de l'aire de jeu qui a été agrandi. On a plus bas un peu Mabel 2759. C'est pour l'agrandissement de la plateforme parce que les groupes qui vont à l'agora sont plus nombreux, puis on commençait déjà à manquer de place à la deuxième année. C'est une bonne nouvelle, entre autres. Par la suite, Méchoui Nord-Sud, 5382 pour le Méchoui. Puis bien entendu, là, il y a des billets qui ont été vendus là, pour ces activités-là. Mais ça ne couvre pas toutes les activités. Ça fait partie des loisirs de la municipalité. Un petit peu plus bas, là, dans les prélèvements à émettre, on a Mallette 4920,93, c'est pour un midi. Pour un projet. Par la suite, mi-consultant 5148, là, c'est la mise à eux. Mais c'est le dernier compte, dans le fond, là, pour le projet, pour tomber avec du sans-papier là, au complet, là, qui se fait là, tout au niveau de la comptabilité. De la comptabilité, exactement. Par la suite, on a production Nix 6611. C'était pour le show de la Saint-Jean-Baptiste, le solde aussi, et pour le show de Chum and Charlie,
qu'on va avoir jeudi de cette semaine aussi. Par la suite, on a Tetra-Tech 21 861,96. C'est un ingénieur là, pour les stabilisations de talus. Vous allez en voir passer souvent de ça pour la Rivière-Veillette et pour les Brumes. Donc, par la suite, en arrière de la feuille, on a des comptes habituels, là, régime de retraite des élus municipaux 4116, Lisa Desjardins 7302. Là-dessus, il y a des jeux aussi d'acheter. Il y a aussi un abri pour la pétanque. On a acheté, puis l'essence des camions et tout. Ça ressemble pas mal à ça. C'est pas mal les particularités de cette liste de comptes-là. Quelqu'un pour proposer les comptes? Yannick? Oui. Avec Hugo? Si. Dans les délibérations, d'habitude, on en a beaucoup plus. Moi aussi, on n'en a pas beaucoup. Il y a l'adoption du règlement 489 concernant un emprunt pour l'agrandissement du garage municipal. Donc, ça fait longtemps qu'on travaille ce projet-là. Donc, c'est 2 portes de plus qu'il va y avoir au garage municipal. Et puis, on va aller pour l'adoption du règlement, là, pour finir par faire ça probablement cet automne. À peu près là, dans les temps. On a l'adoption du règlement aussi qu'on a parlé le mois passé, modifiant les pouvoirs du CCU. Là. Dans le fond, c'est pour classifier aussi j'ai oublié le mot, là. Les bâtiments patrimoniaux. Les bâtiments patrimoniaux, c'est ça. Donc, le CCU va être saisi de ces demandes-là, puis on va regarder par la suite la recommandation. Contrat pavage STA au coût de 45 575, c'est des rapiessages, là, en bon français, des patchs qu'on fait là, à chaque année là, pour un montant cette année de 45 575. Par la suite, on a un deuxième appel d'offres, le contrôle qualitatif des matériaux pour la situation des brumes. Lorsque la première appel d'offres, on avait eu personne qui avait soumissionné. Donc, les entreprises sont tous très occupées. Puis, il n'y avait pas soumissionné, donc on en avait appelé 3 ou 4. On en avait 6 d'invités. 6 d'invités. Le problème avec le projet de stabilisation des brumes, c'est qu'actuellement, l'environnement n'a pas émis tous les permis. Fait que c'est un projet qui va se faire en 2024, sauf que la période n'est pas encore arrêtée. Donc, pour une firme qui fournit des employés pour faire du contrôle de matériaux, il faut qu'elle dépose un prix. C'est une job qu'elle ne sait pas quand est-ce qu'elle va faire. C'est pas encore assez attaché. Dans les prochaines semaines, on va être plus structuré là-dessus. Par la suite, contrat à la Sambo au coût de 3 945 pour encore l'étude des mulettes, mais du secteur Rivière-Veillette cette fois-là. Puis ce coup, il commence cette semaine. Il commence cette semaine, donc s'ils trouvent des mulettes là-bas, ça va prendre des plongeurs, puis toutes ces choses-là pour déplacer les mulettes. On en a parlé plus que pas assez. Les fameuses mulettes, il y en a encore dans la Rivière-Vatican aussi à déplacer. On n'est pas sorti des mulettes, comme on dirait. Appui à la demande de construction Saint-Arnaud à la CPTAQ pour le projet de CPE, excuse, donc Construction Saint-Arnaud, ils ont senti venir le marteau. C'est ça. Donc, Construction Saint-Arnaud veut ouvrir une CPE, dans le fond, dans une des maisons qui leur appartient. Nous, on n'a rien contre, là, des places en CPE et en manque de toute façon. Fait qu'on va appuyer la demande, mais reste que c'est la CPTAQ qui a le dernier mot dans ce dossier-là. Donc, ça va être envoyé à la CPTAQ, puis on va voir ce qu'ils vont dire de ce projet-là. L'autre, on a un appui à la résolution 2024-06-157 de la MRC des Genoux demandant un BAP générique sur la filière éolienne. À la dernière rencontre de la MRC, c'est ce qu'on a voté aussi. Puis nous, on fait un appui à cette résolution-là pour toutes les municipalités. Là, en principe, vont aller vers cet appui-là. Par la suite, on a demandé au maire, directeur général et chef pompier de discuter avec la municipalité de Saint-Prosper afin d'offrir une couverture en matière de sécurité incendie et de sauvetage aux routes à compter de 2025. On en a parlé au dernier conseil. On est en discussion actuellement avec la municipalité de Saint-Prosper qui ont, semble-t-il, certaines problématiques avec la municipalité de Saint-Anne de la Pérade
qui les couvre actuellement. Donc, ils nous ont demandé voir si on pouvait les couvrir, moyennant contribution, bien entendu, contribution de base et aussi contribution en cas d'incendie. Là. C'est eux qui payent les factures de tous les frais, mais il y a quand même un bon frais de base là, pour qu'on puisse. On en a parlé avec le service des incendies. Pour eux, c'est possible, c'est faisable. Donc, on va voir comment ça va finir. Puis, je ne suis pas encore terminé, mais c'est pour 2025. C'est 3 fait. J'allais voir repasser ça un petit peu plus tard. Mandat au maire et au directeur général de convenir d'une entente avec l'école de Tremplin pour l'entretien futur d'un skatepark et à être aménagé sur le site de l'école. La commission scolaire veut une entente avec toutes les municipalités. Pas juste ici, là. Donc, il y a des gens de la municipalité qui utilisent les parcs écoles, autant à l'école Saint-Charles qu'à l'école de Tremplin, qui peuvent les utiliser dans les heures en dehors des cours de classe. Donc, c'est un partenariat, dans le fond, qu'on aurait, municipalité et le Tremplin. Et puis, autant eux autres qui pourraient venir contribuer avec nos infrastructures sportives s'ils ne les ont pas, puis nous autres aussi. Fait que c'est un programme là, qu'ils veulent mettre en place avec toutes les municipalités. On est en train de regarder tout ça. Le programme fait du sens. Là, c'est pour ça. Mais de façon spécifique, celui-là, il est pour le Ouais. skatepark. C'est ça. Le skatepark est payé par l'école de Tremplin. C'est juste qu'ils disent que nos jeunes risquent d'aller l'utiliser. Fait que d'un point de vue assurance, bon, ils veulent qu'on soit partenaire avec eux. Exactement. Mais pas d'un point de vue déboursé pour le module, ça c'est 100%. Non, c'est ça. C'est 100%. Mais par contre, la suite va venir par après là, avec la commission scolaire. Genre de partage entre les deux. Fait que ça fait le tour des. Non, il y a le point J, embauche cadet pompier, c'est vrai, on l'a rajouté pour M. Larry Mascotte qui est là. M. Mascotte a commencé à s'intéresser au service d'incendie pour en faire peut-être partie. Il y a une formation à faire, bien entendu, c'est 375 400 heures de formation. Mais pour l'instant, il est plus en mode exploration. Et côté assurance de la municipalité aussi, si jamais il y avait un boyau qui explosait ou peu importe, il faut vraiment qu'il fasse partie du service d'incendie comme tel. Sinon, on aurait eu une formule longue de même à lui faire signer. Donc, on est allé plus vers cadet pompier. Donc, cadet pompier est assuré. Il n'a pas le droit de rentrer, bien entendu, sur les zones rouges jusqu'à un incendie. Il y a vraiment des normes à suivre, aussi bien que les deux autres jeunes là, qui sont cadets pompiers aussi. Donc, ça va lui permettre de regarder si ça peut l'intéresser, puis on va voir par la suite. Donc, ça n'engage pas plus qu'à ça, mais au moins, côté assurance, ça va être protégé. Donc, voilà, on a fait le tour des délibérations. On est à la période de questions. Puis, on a une période de questions à la fin complètement aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Parfait. On y va avec les délibérations. L'adoption du règlement 489-03-06-24 concernant un emprunt pour l'agrandissement du garage municipal. Bien entendu, il y a des subventions attachées à ça. Proposé par, pardon, 75% de subventions. Ça vaut la peine. Yannick? Et appuyé par? On l'a vu. Toujours. Trois appuis en trois. Ça va être bien à trois. Ça marche. Adoption du règlement 488 03-06-24 modifiant les pouvoirs du CCI. Donc, proposé par Benoît. Et appuyé par? Marie. C'est ça. Contrat pavage STA incorporé au coût de 45 575 plus taxes pour différents rapiessages mécaniques de la chaussée. Donc, proposé par Marie et Yannick. Deuxième appel d'offres, le contrôle qualitatif des matériaux pour la stabilisation des brumes. Hugo. Benoît. Et Benoît. Contrat à la Sambo au coût de 3 945 plus taxes pour l'étude des mulettes, secteur de la Rivière-Éveillé. Proposé par Marie et appuyé par
Benoît. Appui à la demande de construction Saint-Arnaud à la CPTAQ pour le projet de CPA, proposé par Marie et appuyé par Benoît. Appui à la résolution 2024-06-157 de la MRC des Chenaux demandant un BAP générique sur la filière éolienne. Proposé par Yannick. Appuyé par Marie. Marie. Mandat au maire, directeur général et avec la municipalité de Saint-Prosper afin d'offrir une couverture en matière de sécurité incendie et de sauvetage aux routes à compter de 2025. Hugo. Oh. Appuyé par Benoît. Benoît. Mandat au maire et au directeur général de convenir d'une entente avec l'école de Tremplin pour l'entretien futur d'un skatepark à être aménagé sur le site de l'école. Benoît. Appuyé par. T'as-tu marmonné? Hugo, c'est bon. Donc, J, c'est embauche d'un cadet pompier sur la rue Mascotte, appuyé par Marie. Marie. Proposé par Marie. Ouais, proposé par Marie. Moi, c'est ça, ben, je sais que j'avais marqué Je vais appuyer. avec Yannick. C'est bon. Il n'y a aucun défaut, M. Béger. Le prochain aussi. Je renonce à vos droits de veto là, pour les délibérations, si vous mentionnez. Dans le mot du maire, on a, juste pour vous dire qu'on a une rencontre, questionnaire, rencontre avec des gens, c'est quoi la compagnie pour le questionnaire? Atkins Realist, Atkins, ouais, c'est ça. qui était SNC-Lavalin avant. SNC-Lavalin, avant, qui ont été mandatés pour faire une enquête sur les conséquences ou pour le social et l'environnemental, dans le fond. Qu'est-ce qui arrive s'il y a un parc d'éolien et comment on voit ça, de quelle manière on voit toutes ces. Ça peut être le positif, mais aussi beaucoup le négatif que ça peut amener du côté social et environnemental. Donc, on a une rencontre en Teams avec eux à 8 heures. Ça donne bien qu'on n'a pas un gros conseil. Et puis, j'en ai parlé au conseil municipal. Et moi, j'avais le goût d'inviter les 3 personnes qui s'adressent à nous plus régulièrement, donc M. Maurice, M. Baudouin et M. Mapon. Donc, ces 3 personnes-là vont accompagner le conseil durant cette réunion-là en Teams pour qu'ils puissent vraiment s'exprimer sur les inquiétudes qu'il y a. Oui, ils nous le disent, on l'entend, on le prend en note, on prend bien des choses, mais c'est moi qui en ai fait la demande, puis je vous dirais que la première réponse n'a pas été vraiment positive parce que c'était juste des conseils. Puis moi, j'ai dit, si vous ne rencontrez pas ces gens-là, vous ne rencontrez pas le conseil. C'est aussi clair que ça. Fait que finalement, ils sont revenus et ont dit, d'accord, on comprend votre demande, puis on va se rencontrer. C'est une rencontre qui, on croit, puis le conseil est tous d'accord aussi avec cette chose-là. Donc, on va se rencontrer à partir de 8 heures. Ça dure à peu près 1h30. Ça fait 10 minutes là, qui est prévu à ça. Puis les gens, aussi bien les gens du conseil que ces 3 personnes-là vont pouvoir s'exprimer librement. Puis eux autres prennent des notes. Ils vont enregistrer aussi pour pouvoir faire un compte rendu le plus juste possible. Puis après, ils vont détruire l'enregistrement. Mais puis il va y avoir beaucoup d'autres rencontres que ce monsieur-là me disait aussi, avec des gens qui ne voient pas d'un bon œil un parc éolien et tout. Et il va y avoir d'autres rencontres aussi avant la tenue du parc, puis ces choses-là. C'est un début qu'on peut le parler directement, puis donc on est content de vous recevoir avec nous là, pour pouvoir faire ça. Donc, c'est ça, le mot du maire, ben, on a eu une Saint-Jean-Baptiste un peu pluvieuse, un peu beaucoup, 110 mm, je crois, là, qui a été mentionné, là, c'était horrible. Mais on a réussi à faire le repos et la veillée, puis le feu d'artifice, on a eu 15 minutes qui a arrêté de mouiller, mais ça a quand même été une belle fête. On a dû annuler pour les enfants dans l'après-midi. On va reprendre ça au mois d'août, on va faire genre des couchettes de blé d'Inde avec des jeux pour les enfants pour se reprendre là-dessus.
C'est ça. Puis on a aussi un spectacle le jeudi soir qui est Chub and Charlie. Ce groupe-là nous a été référé par M. Guy Langlois, qui est de Sainte-Geneviève, ici, sur la rue principale. Fait que son beau-frère joue là-dedans. Puis moi, je ne connaissais pas ce groupe-là du tout. Ils nous ont envoyé une vidéo, puis immédiatement, on a dit ça nous prend. On a trouvé une date, le 4 juillet, ça va être très, très bon. Et le jeudi suivant, c'est Éric Masson qui va être ici. Donc, 2 bons jeudis à venir. Tout ce qu'on demande, c'est un peu de soleil. C'est ça, ça devrait être bien. Un nouvel communiqué du côté des conseillers conseillères, ça allait, il n'y avait pas de particularité. Dernière période de questions, allez-y, si vous avez des questions. Monsieur Saint-Claude. Oui, j'ai une question. Suite à la rencontre du 5 juin dernier avec Daniel Mercier, est-ce que Daniel Mercier a revu son schéma d'aménagement pour les éoliennes ou n'a pas poursuivi le travail encore? Le travail n'est pas terminé, mais il y a eu des choses qui ont été changées suite à la réunion au tremplin. Il y a eu des distances qui vont avoir été changées. Puis ça devrait se faire. Ben là, il n'y a pas de conseil au mois de juillet là, à la MRC, mais ça va être au mois d'août. Que là, ça va être présenté aussi au public. Puis, il y a eu plusieurs modifications, je vous dirais. Puis je ne veux pas m'avancer trop là-dessus parce qu'il y a plein de dossiers dans la tête, puis je ne voudrais pas. Ben, en fait, la modification qui m'intéresse, moi, c'est à savoir, est-ce qu'on a tenu compte des commentaires qu'il y a eu sur la distance par rapport au périmètre urbain et la distance qu'on accordait aux résidences dans les rangs. Ça a été discuté longuement. J'imagine que ce n'est pas un problème, ça. Oui, ça a été discuté longuement, puis on va arriver avec quelque chose. Ça ne sera peut-être pas exactement ce que les gens demandaient, mais on va arriver avec quelque chose, je pense que c'est intéressant. Il faut tenir compte, à un moment donné, il faut que les citoyens soient à peu près, en tout cas, le plus possible. Le plus possible. Parce qu'on ne se sentait pas. D'une classe encore. C'est ça. Au moment de la présentation. Oui, c'est ça. Mais on a pris ça, on a discuté longtemps là, suite à tous les commentaires qui ont été donnés. On a aussi demandé à rencontrer, pas moi, mais le préfet, puis le directeur général, puis Danny aussi, qui est l'urbaniste. On a demandé à rencontrer Luc Saint-Arnaud. Parce qu'il a emmené de très bons points là, pour ce qui est des câbles enfouis puis ces choses-là à cette réunion-là. Puis on a demandé à une rencontre personnelle là, aussi avec Luc qui nous explique vraiment parce que plus ça avance, plus on voit peut-être qu'il y a certaines choses qui. Ils disent pas tout. Ils disent pas tout. Là, mais la stratégie qu'on a adoptée au Conseil, je pense qu'elle s'avère gagnante quand même. On ne peut pas arriver et dire, bon, on va tout bloquer là, mais on va chercher tous les renseignements possibles. Puis plus on va en chercher, plus on assiste à des rencontres, plus on pose des questions, plus il y a des fois qu'on voit apparaître certaines choses. Là. Puis, comme ces câbles-là. Moi, je trouvais ça très intéressant. Là. Puis c'est son métier, Luc Saint-Arnaud. Donc, il a fait ça toute sa vie. On va prendre les renseignements. Je sais qu'il a dit qu'il était très intéressant de nous rencontrer. Fait que, on va avoir d'autres renseignements là-dessus qui vont être intéressants. En tout cas, je me rassure qu'on rapproche. On rapproche. Puis je ne dis pas qu'on arrive égal, mais on se rapproche, on a modifié certaines choses, puis je pense que ça va être bien. S'il y a un risque, à un moment donné, de créer une friction entre les périmètres urbains et les rangs. Là, ça a déjà existé dans le passé. Oh, oui. Les rangs et le village n'étaient pas toujours d'accord sur le fond de ça en place. Non, c'est ça. C'est sûr que ce projet-là va, peu importe comment ça finira, on verra. Là, parce qu'on n'en est pas là. Mais bon, malheureusement, laisser des marques. Oh, oui. Puis on n'en sortira pas, mais il faut essayer quand même de les contrôler. Si on peut, si tu me permets, si on peut les réduire au maximum, ces marques-là. C'est ça. Effectivement. Oui. Merci. Vous avez une question? Oui, j'ai une question. Oui. Lors de la chambre de consultation, il a été discuté d'une possibilité de demander un moratoire, comme ça fait dire non. Ouais. La question est, et je pense que vous l'amenez bien, il sort toutes sortes d'affaires. Tous les fois qu'on se rencontre. Tous les fois qu'on pose des questions, les nouvelles patentes qui sortent, etc. Donc,
ça veut dire que c'est pas mûr, dans le fond. Alors, on n'a jamais, il n'y a personne qui a dit que c'était mûr. Je n'ai jamais dit que Non, OK, c'est ça. c'est pas mûr. OK? Oui, oui. Tess, je pense que c'est mûr, là, mais moi, je pense que c'est pas mûr. Puis, Ah, ouais. puis moi, je pense que cet esprit de moratoire-là, c'est pas con, c'est s'asseoir et réfléchir. Pas se faire imposer le rythme par Tess. C'est juste ça. C'est-à-dire que, comme vous dites, M. le maire, on ne pourra pas interdire les éoliennes partout. C'est pas possible. Mais où et c'est quoi les conséquences si on est mal là? C'est quoi les conséquences si on est mal là? Puis là, je pense qu'on n'est pas prêt actuellement. Non, puis on a tout le temps dit au conseil, quand on saura exactement où, parce que là, oui, on a eu des zones plus ciblées, on ne sait pas encore combien, on ne sait pas où exactement, puis ça, ils nous ont dit que ça irait dans à peu près 6 à 7 mois avant qu'on sache vraiment. La journée qu'on va savoir vraiment qu'il y a telle éolienne à telle place, le conseil, on l'a dit, on va prendre le temps de regarder c'est quoi les impacts pour les gens. C'est premièrement, les impacts pour les gens, toutes ces choses-là. Puis après ça, ben, ils vous l'ont dit à la MRC. Au final, c'est la municipalité qui a le dernier mot. Ils vous l'ont dit. Et croyez-les quand ils vous le disent. Au final, ceux qui doivent changer des règlements de zonage, c'est le conseil municipal de chaque municipalité. Ouais. Monsieur. Bon. Donc, juste en complément d'information, Tess, il sait déjà où est-ce qu'il va mettre ses éoliennes. Oui, mais il ne nous le dit pas. Les contacts qu'il a avec les propriétaires de terre, moi, les informations que j'ai de sources sûres et de documents d'écrit, Tess se dit, c'est là que je vais avoir une éolienne. Okay. Et là, il est en train de faire pression sur des propriétaires pour dire non, faut que tu finisses par dire oui, là, parce que c'est là que je vais avoir. Alors, ils le savent actuellement de façon certaine à quel endroit ils vont y mettre, et ils veulent que ça se réalise. Il faut qu'on puisse arriver, les municipalités, à pouvoir faire des pressions sur Tess pour dire arrête de nous niaiser en nous sortant ton document approximatif. Alors que tu nous avais promis de nous dire qu'il était correct. Une deuxième version où tu as enlevé juste un petit peu de jaune sur tes cartes. Votre question, c'est? On peut les forcer. Saviez-vous ça? Ouais, mais le saviez-vous, là? C'est pas une question. Non, c'est pour ça. Oh, ouais. Je ne sais pas comment vous. Non, je comprends. On lui parle encore, puis il voit qu'on a la ligne un peu dure. D'ailleurs, pour la réunion de ce soir, je vous l'ai dit, j'ai été très transparent avec vous. Il n'était pas question de parler à des citoyens, il parlait à des conseils municipaux. Ben moi, ici, là, mes réunions de conseil, nos réunions de conseil, parce qu'on est le conseil, ils ont toujours bien été. Tu sais, il y a jamais eu de débordement, il y a toujours quand même bien été. Puis si on respecte ça, ben, pour cette manière de respecter-là, ben, on voulait aussi que ces gens-là qui travaillent beaucoup là-dedans ben, puissent pouvoir s'exprimer. Donc. Disons que c'était un complément d'information que je vous donnais, puis je trouverai une façon de vous le formuler en question. Oh, oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Autre, Monsieur Maton. Oui, question pour vous. Vu l'invitation de nous donner conseil de communiquer avec vous si on a des questions, oui. Alors, j'ai transmis par le biais de M. Hénaud une question à savoir si le conseil en fait, était pour soit personnellement les membres du conseil ou de façon générale au niveau du conseil, vous étiez pour transmettre des préoccupations, vos préoccupations personnelles ou encore les préoccupations du conseil dans le but de, un peu plus tard, la présentation au BAC. Et n'ayant pas eu de réponse, ben, je vais m'assurer que vous avez bien reçu le courriel. Oui, on a reçu tous le courriel. Okay. Puis la plupart, on a répondu parce que j'ai vu passer des courriels. Pour réponse, il faut en reparler. OK. Mais Oui, je oui. vous ai transféré le lien pour vous si vous voulez faire un commentaire. Oui, moi mais mon questionnement était, je voulais m'adresser directement au conseiller et au maire, n'ayant pas trouvé sur le site Internet de la municipalité, reporté par vous, je vais m'assurer que ça revient. Ça a rentré, puis même j'ai vu passer des commentaires là, de certains conseillers, d'autres qui vont continuer. Puis nous autres, on répondait à la question. Dans le fond, on peut, François pourra vous envoyer là,
les réponses des conseillers conseillères. Mais c'est pas ça qu'il veut. Non, c'est pas ça que vous voulez. De savoir si au niveau, soit personnellement, ou encore au l'ensemble du conseil, Oui. vous avez soumis des questionnements, des préoccupations au BAP. Ah, ben, le BAP, il n'est pas encore là, le BAP. Mais on avait jusqu'au 14 juin Oh non, c'est. pour Ok. exprimer nos préoccupations. Oui, mais c'est pas directement pour le BAP. Là. Le BAP, il n'est même pas commencé encore. C'est en prévision. Ouais, mais, Oui, je comprends. on avait jusqu'au 14 pour transmettre Oui. au ministre. Sur Oui, OK, mais la MRC, on l'a fait. Sur quoi on voulait C'est ça. Oui, la MRC, on l'a fait. Là. Danny a écrit là-dessus. Puis nous, ben, on l'a fait à l'interne ici, là, mais on ne l'a pas envoyé directement au BAP. Directement à ce. OK. Donc, dans le contexte où jusqu'au 14 juin, les gens pourraient voir individuellement. On ne l'a pas fait. De la part du conseil ou individuellement, il n'y a pas eu de demande de test de temps. C'est ça. Et on avait une réponse aussi pour une des questions que vous avez posées au dernier conseil, à savoir si on était pour publier la période de questions, là, Geneviève-Roy, avec les réponses et tout. On en a parlé au conseil, mais on ne publiera pas les périodes de questions. On est une des seules municipalités à enregistrer toutes les séances du conseil. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Fait que dans les vidéos, puis c'est publié, puis les gens savent qu'ils peuvent aller regarder ça sur le site de la municipalité. Donc, ils ont les questions, ils ont les réponses, ils ont tout. On a regardé avec d'autres municipalités aussi à savoir s'ils publiaient toutes les questions qu'il y avait à la période de questions et les réponses, puis on n'en a pas trouvé. Alors, ça répond en bonne partie à ma question. Ouais. Mais je vous reviens avec une version différente. Est-ce que, dans la même page, séance ordinaire du mois, est-ce que vous pourriez tout simplement ajouter une note disant en tout temps, vous pouvez consulter sur. Les séances sont enregistrées. Oui, absolument. Rien pour vous y rendre. Sans problème. On le met occasionnellement, mais on peut le mettre dans le bas de cette feuille-là. Vous pourrez être là systématiquement. Oui. Bon, Merci. aucun problème. Monsieur, oui. Ça par rapport d'éoliennes, là, c'est que suite à ceux qui ont fait la rénovation cadastrale, Oui. il y avait-tu le droit de changer une description notariée pour une qui lui convient plus? OK. Ben, je sais qu'il y avait eu des soirées de consultation. Hein, c'est ça? Il y a eu des soirées de consultation ici ben, à la salle. Il y avait eu. Parce qu'il y a des lignes, effectivement, qui bougeaient là, dans certains cas. Quand ils ont fait la rénovation cadastrale, puis les gens devaient aller à cette rencontre-là pour s'assurer que si justement il y a une ligne qui bougeait ou quoi que ce soit, de dire pourquoi il ne devrait pas bouger ou peu importe là, la raison, de s'assurer dans le fond que les gens qui avaient du terrain de telle ligne à telle ligne, ben, que ça reflète ça. Ça fait quand même plusieurs années ça, qu'on avait fait ça. Ben, c'est pas nous, c'est le Non, non, c'est le ministère 2018, je crois. Puis les gens. 2000. Ah, bon. Pas probable. Fait que ça fait plusieurs années. Puis, écoutez, il y a des gens, il y a quand même plusieurs personnes qui sont allées voir leur dossier. Parce qu'effectivement, c'est assez important. En fait, il y avait rien de mentionné dessus. Tu sais, il ne disait pas un chemin public ou un chemin. Verbalisé ou peu importe. Il n'est pas déverbalisé. Okay. En tout cas, moi, je vais continuer le dossier, chemin d'avocat. Avez-vous parlé avec l'arpenteur de... Oui, l'arpenteur, il me disait que la largeur du chemin était quantifiée, incluant les fossés. Et là, depuis qu'il appelle ça un lot au lieu d'un chemin public, là, votre avocate, elle lâche pas elle veut avoir, elle mentionne un chemin mitoyen. Puis ça, moi, un chemin mitoyen, je ne veux rien savoir de ça. Il y a toutes sortes d'entreprises qui se rattachent à ça. Et ça marche pas. Il faut probablement un avocat, mais spécialisé dans le droit municipal, environnemental et agricole. Ça se fait que vous allez en avoir des écoutes. Le dossier n'est pas terminé. Pas de problème. Merci. Autre question, M. Baudouin, puis après M. Thibault. À la dernière réunion des maires, à la MRC, on a demandé est-ce qu'il y a possibilité qu'il y ait une deuxième consultation qui se fasse.
il y a eu une première consultation qui s'est faite sur la première version du schéma de projet de schéma d'aménagement. On a dit maintenant que vous allez nous faire une deuxième mouture. Est-ce qu'il peut y avoir une deuxième consultation? Le Conseil des maires, du moins le préfet, a dit on va examiner ça, on va réfléchir à la question. Ouais. Est-ce qu'effectivement, il y aura une deuxième consultation? Moi, je pense que oui. On en a discuté. Moi, je pense que pour présenter là, les modifications, je pense que oui. Probablement que ça se fera à la MRC. Là. On ne fera peut-être pas ça au tremplin là, parce que c'est pas comme la présentation complète de tout le... Il fait chaud, oui. Il faisait chaud, effectivement, mais ça va être pas probablement là, Parce que déjà, à la MRC. Déjà, quand on regarde, puis on ne savait pas à ce moment-là, moi je ne savais pas à ce moment-là, mais toute cette question des limites de terrain, par exemple, le fait que la réciprocité vient empiéter dans mon droit de propriété, eh bien, en Ontario, ils ont réglé la question, eux autres, en établissant non seulement des distances séparatrices avec les habitations, mais des distances séparatrices avec les limites des lots voisins. Et pour que ce droit de propriété puisse être amputé chez le voisin, il faut que le voisin ait donné son accord, et ça, c'est en vigueur en Ontario. Je veux dire qu'on a des exemples ailleurs au Canada qui nous serviraient de bonne inspiration. Et l'autre chose à laquelle il faudrait peut-être songer, c'est d'avoir une distance séparatrice, une distance séparatrice de la limite de la municipalité comme telle. À titre d'exemple, il peut y avoir... Je comprends ce que vous voulez dire. Si on installe des éoliennes dans le rang des laits collées sur Saint-Prosper, il faudrait que Saint-Prosper y ait une limite. C'est ça, exactement. Puis, que ce serait une distance séparatrice de 1,5 km de chaque côté, à titre d'exemple, et tout ça, pour faire en sorte que la municipalité voisine, qui n'est pas consultée dans le changement de règlement de zonage, C'est compris. puisse faire. Votre question, c'est? Est-ce qu'il va y avoir une deuxième consultation? Oui, probablement. C'est pour moi qui le préfère, mais probablement. Merci. J'aurais une autre question aussi, c'est... M. Thibault, puis après, on va bien. Ben oui, Changer de sujet. on va changer de sujet. C'est dans l'électricité, par exemple. Oui, À Pointe-Trudel, on a des arbres qui tombent sur les fils. On a eu un, là, 2 semaines. Pas de vent. Pas de neige. effectivement. Puis, oui, il y a la Pointe-Trudel, il y a d'autres endroits aussi, là, mais effectivement, on dirait que la Pointe-Trudel, vous êtes vraiment pas chanceux. Dans les derniers. J'allais montrer à François. C'est Tony qui est allé. Mais l'arbre auquel vous faites référence, c'est même pas proche de l'emprise. On ne peut pas faire boucher en montagne. Là. C'est ça, il y aurait quelque chose qu'on peut faire. Parce que On sensibilise les propriétaires, mais rendu là, Et Hydro. il ne peut pas intervenir plus que ça. Là. Et Hydro. La personne est chez eux. Parce que là, il y en a un qui est tombé, mais l'autre qui avait tombé avant était discret. Puis là, l'un qui est tombé ses fils, les deux autres qui ont tombé, sont à côté des autres arbres. On en a eu cet hiver, effectivement. Tu sais, c'est sûr qu'on va avoir des problèmes. Mais... Hydro-Québec est dans notre secteur et ils nous ont avisé qu'ils étaient dans le secteur de Sainte-Geneviève. Ils nous disent pas c'est où qu'ils vont aller, là, mais ils nous disent qu'ils vont travailler dans notre secteur. Ah, parce qu'ils l'ont dit, ils sortiraient à ce mécanisme. Oh, Même que si tu effectivement. ne veux pas faire couper tes arbres, s'il y a des pannes à cause des arbres, ils vont te faire payer. Ah, c'est ça. Ben, c'est un peu la sensibilisation qu'on fait à la municipalité. Tu sais, on leur dit, ben oui, vous devez couper certains arbres que nous autres, on juge qui est dangereux, pas juste pour les fils électriques, mais pour la voie publique et tout ça. On leur demande, on leur donne une date, puis là, on fait le tour. Régulièrement, on ne peut pas tout faire en même temps. Mais s'ils ne font pas rendu à une telle date, ben, ils sont avisés que nous, on va donner le contrat pour le faire. Et ils vont recevoir la facture. Moi, ça, j'en ai vu une lettre. Vous en avez eu une? Non. Ah. Un citoyen me l'a montré. Donc, mais on pourrait tout envoyer une lettre au propriétaire de ce secteur-là. Ça fait partie des points, puis oui, vous l'emmenez au conseil, mais ça fait partie des points qu'on avait dit l'autre fois qu'il fallait que ce soit fait à l'interne. Timmy y a été. François, ben, il n'a pas été encore. Chez Timmy qui allait. Mais la dernière fois, l'arbre, pour moi, c'est Timmy qui est allé. Mais des lettres, il y en a une vingtaine overall qui sont partis. Oui. Pour le secteur de la Pointe-Trudel, il y en a
pas loin d'une dizaine, juste pour ce Ouais, mais on secteur-là. a dit qu'il n'y en avait pas eu pour ce terrain. Possible. C'est le propriétaire qui vous a dit ça? Non, non. François? C'est mis. Fait qu'on va vérifier, là, écoute, si c'est dangereux, ce table-là. Ben, il y en a plusieurs, on ne sait pas. Hein, Il y a toute la côte. Ouais, c'est ça, il y a tout le plan. Hey, c'est ça, tu sais, comme François disait, on ne peut pas aller boucher les terres du monde. Là, tu sais. Non, non, mais peut-être qu'Hydro, il serait content, mais oui. Oui, mais on lui parle à Hydro, mais c'est pas tout le temps facile de parler avec Hydro-Québec. On a fait une demande pour un autre secteur 3 fois qu'on s'est pris pour se faire dire le dernier coup. Ben, finalement, c'est même pas préoccupant. Non, c'est ça. Voilà. Mettons qu'il y avait une lettre, le propriétaire, mettons, il va faire de quoi? Ou rien, puis il va payer la facture quand ça va arriver. Je pense pas que ça aille. On va regarder ça, puis Ça grouille, hein. Timmy est en vacances, mais François va pouvoir vous revenir. OK, M. Baudouin, vous en aviez une autre? Oui, c'est de savoir quelle est la procédure et comment on va se prendre pour vous envoyer au Conseil des informations qu'on juge Essentiel. pour vous soutenir puis vous appuyer dans les décisions que vous avez à prendre au sujet des éoliennes. La meilleure. Personnellement, j'ai envoyé un mot à 2 conseillers parce que vous m'aviez demandé dans le passé de ne pas écrire à l'ensemble du conseil. J'ai les adresses de courriel de chacun. Vous m'aviez demandé, vous m'aviez dit que c'était interdit d'envoyer un courriel à l'ensemble. Je l'ai envoyé juste à 2. Là, Serge l'envoie à François qui, lui, l'a communiqué aux autres. Quel est le meilleur chemin à suivre? L'idéal, c'est d'envoyer soit à François ou à Sylvie, un des deux, puis on va les Je repartager vais dire aux 2, parce que la période des vacances s'en vient. aux deux, à François et le site de la municipalité. C'est ça. C'est ça. Puis nous, ben, François est au courant, il va le dire à Sylvie aussi, puis il va leur repartager les courriels à tout le conseil. Donc, Donc, la règle à la dernière réunion qui était de communiquer avec certains conseillers, on oublie ça. non, à la dernière réunion, juste pour mettre les pendules à l'heure, Marie s'est avancée puis elle a dit OK, moi, envoyez-moi les choses, puis Yannick a dit oui aussi. Mais moi, j'ai repris, puis c'est enregistré, j'ai dit vous pouvez envoyer à tous les conseillers, conseillères, pas juste à Marie ou à Yannick, envoyez-le à tout le monde. Mais vous, par après, vous l'avez envoyé à ces 2 conseillers ou conseillères-là. Parce que ce deuxième volet-là m'a échappé parce que Ah, je me rappelle. Oui, mais. Je demande que vous m'avez fait ça, expressément en disant vous n'envoyez pas de courriel. Ben, l'idéal, c'est de l'envoyer à chacun. à la direction générale, puis après le partage. Ça me sauve l'ouvrage. Okay. M. Maurice, il nous reste 3 minutes. Ça sera pas long. Installé pour le team. Ça ne sera pas long, c'est juste parce que vous avez. Je ne vais pas vous insulter, mais vous n'avez pas répondu à ma question sur le moratoire. Okay? Il n'y en aura pas. Attends, laissez-moi parler. Ben, On demande un bac générique. Oui. Et qui va servir à quoi si les éoliennes sont toutes installées? Ça veut dire qu'on parle dans le bas? Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a demandé le BAP générique, mais on a aussi entendu certains commentaires de certains ministres, puis qui était hors de question de faire un BAP générique. Ça ne nous empêche pas de le demander. OK? On le demande quand même, puis on appuie tout ça. Mais on a entendu des commentaires. On commence par là. On va voir la réponse qu'ils vont nous faire. Puis après, ben, on verra. Mais pour la demande du moratoire comme tel, si je n'ai pas répondu à la question, je vais vous répondre là. Ce qui a été fait à la MRC, c'est on ne demande pas de moratoire là-dessus. On commence par le BAP générique, puis après, on verra la réponse qu'ils vont nous faire là-dessus. Puis c'est déjà envoyé à Québec, une copie de la demande du BAP générique. Question toute courte, réponse toute courte. Lors de la prochaine consultation publique, est-ce qu'elle se fera avant que la nouvelle version soit transmise à Québec et vérifiée? Donc, suite à la prochaine consultation, il y aura discussion et possibilité encore, théoriquement, d'apporter peut-être des modifications avant que ce soit parti officiellement. Ce ne sera pas parti. OK, merci. Ouais, ben, c'est ce qu'ils nous ont dit à MRC, puis je pense que c'est vrai, il ne sera pas parti parce qu'on a changé des choses, puis la demande que vous avez faite, ben, c'est logique aussi que vous avez emmené des choses au mois de juin, le 5, c'est pas ça, le 5 juin, au tremplin, puis
On a tout écouté ça, on en a discuté, puis ça serait un peu ordinaire qu'on change certaines choses, puis on l'envoie direct. Je pense qu'on va se reparler d'ici là. Mais peut-être pas en juillet, peut-être. Avez-vous reçu la lettre de démission de Non, pas encore. Sur la lettre, François? Non. Ben, j'ai répondu pour François. Non, mais on s'en est parlé jeudi. Oui, c'est ça, c'est plus. J'ai demandé à François est-ce qu'on a reçu une lettre. Je vais même voir dans mes spams à chaque semaine, puis il n'y a rien. On n'a pas rien eu encore. Fait que monsieur est parti de Saint-Geneviève, en principe, puis on a demandé au ministère des Affaires municipales la ligne à suivre, puis c'est ce qu'on a expliqué l'autre fois. C'est lui qu'il faut qu'il envoie sa lettre de démission. On peut même pas l'inciter. S'il ne l'a pas envoyé après 3 mois de conseil, donc il n'était pas là en juin. Il n'était pas là en juin. Juin, février, à août. Après ça, ben, le conseil peut dire t'es réputé par là. Mais en théorie, il pourrait venir à la séance de août. C'est ça. S'il vient en séance de août, ben, on part pour 3 autres mois. Même s'il est plus résident. Ouais. La loi, Pour établir la voter, il faut être sur le électoral. au moment de l'élection, il était conforme. Ouais. C'est ça que la loi vient gérer, c'est pour te présenter au moment de l'élection, si tu étais conforme. Le départ est comme pas vraiment pris en compte aux affaires ministérielles. Ça fait des normal. C'est comme C'est comme bizarre, mais c'est ça. c'est bizarre en effet parce que c'est plus de la place. mais- Comme plusieurs lois qui sont. Ils ont fait tant de troubles au manque de logique, là, parce que la maison n'était pas sur le bon côté de la rue. Ouais. Voilà. Avez-vous des vues pour le conseil, M. Baudin? Je devrais compris comme ça dans Parfait. Oui. Excusez, on va, parce qu'il faut se connecter avec Teams et tout là, pour la rencontre. Fait qu'on va, dans le Varia, il n'y en avait pas, donc fermeture de l'Assemblée pour proposer par Yannick et appuyé par Benoît. Mais merci de votre présence. Ça va aller milieu d'août pour la prochaine parce que les vacances, puis ça va plus loin, ça va être annoncé. Si jamais il y a une séance extraordinaire en juillet parce que des dossiers à passer, ben, on l'annonce aussi sur le panneau publicitaire, sur le Facebook. Là, ouais, les deux, bon,